Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer ta boutique Shopify en moins de 30 minutes chrono en respectant les 10 étapes que je vais te montrer au fur et à mesure de cette vidéo. Une fois que ta première boutique Shopify sera créée, tu seras prêt à générer tes premiers milliers d'euros, comme l'a fait par exemple Silvio, comme l'a fait par exemple Ophélie, comme l'a fait Eric, Hugo ou encore Angelo. Ces résultats-là, ce sont des résultats de personnes que j'ai accompagnées qui ont créé leur boutique suivant le modèle que je vais te donner dans cette vidéo. Et en plus de ces résultats-là, eh bien, voici quelques résultats à moi également que tu vas pouvoir faire en te lançant justement en dropshipping et en créant ta première boutique grâce à cette vidéo. Avant de te donner les 10 étapes pour toi créer ta vidéo, je t'invite à t'inscrire à ma conférence de ce mardi à 19 h, car dans cette conférence, je vais en fait te donner toutes les clés pour toi lancer vraiment ta boutique et lancer tes publicités. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer ta boutique et à choisir ton produit et à le mettre dessus, que ta boutique soit fonctionnelle, mais il te manquera en fait toute la deuxième partie qui est en fait la stratégie de publicité. Donc si tu veux justement avoir accès à cette deuxième partie-là, eh bien j'organise une conférence qui est 100% gratuite ce mardi à 19 h dans laquelle je vais vraiment te montrer toute la stratégie en fait marketing et toute la stratégie de publicité à lancer une fois que ta boutique sera prête. Attention, il n'y a que 500 places de disponibles dans cette conférence, donc inscris-toi. Le lien se trouve dans la description. Et dernière chose avant de passer aux 10 étapes pour toi créer ta boutique, dans cette vidéo, il y a un concours. Dans ce concours, tu vas pouvoir remporter la boutique que je vais créer en face de toi dans cette vidéo. Et en plus de cette boutique-là, tu vas pouvoir également gagner 300 € pour toi lancer tes premières publicités. Pour participer à ce concours, c'est extrêmement simple. Tout ce que tu as à faire, c'est liker cette vidéo, commenter cette vidéo et en 3, c'est de rejoindre mon groupe Telegram parce que c'est là que je vais faire le tirage au sort justement du gagnant qui remportera cette boutique et également les 300 €. Donc let's go, likez cette vidéo, commentez et rejoignez mon groupe Telegram où je tirerai au sort le gagnant. Donc pour créer notre boutique, on va utiliser Shopify. Shopify, c'est la manière la plus simple, la plus rapide et la moins chère pour toi créer une boutique e-commerce en l'espace de quelques minutes seulement. En plus, ce qui est top, c'est que actuellement chez Shopify, il y a une réduction de fou. C'est que pour créer ta boutique, ça ne va te coûter que 1 € par mois pendant 3 mois, alors que normalement, ça coûte bien plus cher que ça. Donc, si jamais tu veux profiter de cette réduction-là, tu peux passer par le lien qu'il y a dans ma description qui va te permettre de créer ta boutique Shopify pour seulement 1 €. Donc ici, je suis sur Shopify, je vais devoir rentrer une adresse email pour pouvoir m'inscrire sur Shopify. Une fois qu'on est ici, on va devoir répondre à quelques questions. Vous pouvez cliquer ici sur Skip All. On va ensuite choisir son pays. Donc moi, je vais choisir ici la Belgique. Next. On va devoir ici créer un compte Shopify. Donc je vais le faire avec un email. Je vais devoir choisir un mot de passe. Donc c'est parti. Je ne vous le montre pas parce que cette boutique sera privée. Et ensuite, je vais la faire gagner à quelqu'un encore une fois pour toutes les personnes qui vont commenter cette vidéo. Une fois que c'est fait, on clique sur créer le compte Shopify. Et une fois que c'est fait, on arrive ici sur le dashboard Shopify. Donc c'est là où tu vas pouvoir en fait vraiment tout paramétrer et tout régler, ajouter tes produits, changer les couleurs de ta boutique, etc. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va choisir un nom de domaine. Donc le nom de domaine, c'est ça qui va permettre aux gens de retrouver ta boutique et de marquer le nom en fait sur Google et de se retrouver sur ta boutique e-commerce. Donc pour ça, on va aller ici sur Add a Custom Domain. Cliquez ici sur Ajouter un domaine, acheter un nouveau domaine. Et ici, on va pouvoir en fait faire une recherche pour voir si le nom de domaine existe déjà. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris vraiment un nom hyper random, hyper aléatoire. Donc nubopop.com, il est disponible. Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est de ne pas mettre des noms qui ont un rapport avec un produit ou par rapport à une niche. C'est de mettre vraiment en fait des noms qui sont généralistes, qui veulent un peu rien dire, comme par exemple Nike ou Adidas, ça veut rien dire non plus. Et comme ça, sur votre boutique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir en fait tester différents produits dans différentes niches et au moins tu vas avoir un nom de boutique avec lequel tu vas pouvoir vendre un peu n'importe quel type de produit. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Donc ici, nubopop.com, on peut voir qu'il est disponible pour 15 $ par an. Donc on va cliquer sur acheter le domaine juste ici. Et petite information, juste avant d'acheter votre nom de domaine, ce que vous allez devoir faire, c'est de choisir un plan Shopify. Donc on va aller ici dans plan, choisir le plan et ici vous allez pouvoir choisir la note de plan. Moi je vous conseille de prendre celui-ci, le deuxième, parce que les frais justement sont moins élevés juste ici. Au bout de 3 mois, si jamais vous voulez payer moins cher, vous pouvez toujours revenir sur le plan ici à 24 €. Donc moi je vous conseille de choisir celui-ci dans un premier temps. Ici ensuite vous mettez les informations de votre carte bancaire, vous cliquez sur subscribe et vous serez donc abonné à Shopify pour seulement 1 € par mois. Ensuite vous pourrez aller acheter le nom de domaine comme on l'a vu pour que votre nom de domaine apparaisse directement dans l'onglet Google
Google quand les gens vont venir rechercher votre site. C'était donc l'étape numéro 1. En 1, s'inscrire sur Shopify. En 2, acheter son nom de domaine et le mettre sur sa boutique. Et en 3, choisir un plan pour pouvoir justement installer son nom de domaine. C'est vraiment la base pour pouvoir justement avancer sur votre boutique Shopify. Passons maintenant à l'étape numéro 2 qui est de choisir un thème qui convertit et qui va vous rapporter beaucoup de ventes. Pour choisir un thème, c'est très simple, on va se rendre ici dans Online Store. Ici, ce que vous allez devoir faire, c'est choisir du coup un thème. Ici, le thème par défaut qui est mis en place, c'est le thème Dawn. Je vous recommande d'en utiliser un autre que j'utilise pratiquement sur toutes mes boutiques quand je les démarre de zéro. Donc un thème qui fonctionne très bien, qui est gratuit, c'est le thème Sense, donc que vous allez trouver juste ici en bas de la page et vous cliquez sur Ajouter. Ça va charger, le thème est occupé de s'installer sur votre boutique. Et une fois qu'il est ajouté, vous allez cliquer ici sur Publish pour que justement il se publie sur votre boutique. Je viens ici, Publish une fois, Publish une deuxième fois et normalement c'est bon, il est sur la boutique. Donc voilà, on peut voir que le thème actuel, c'est justement le thème Sense qu'on va retrouver juste ici. Si jamais vous voulez avoir un visuel de votre boutique pour voir à quoi elle ressemble au fur et à mesure de son évolution et de sa construction, vous venez cliquer ici sur le petit œil qui va vous permettre justement de visualiser, de prévisualiser votre boutique. Donc là, on peut voir que c'est vraiment une boutique où il n'y a rien dessus parce qu'on n'a encore rien fait, on a juste fait les bases. Étape numéro 3, on va maintenant choisir un produit et venir l'importer sur sa boutique. Pour la petite information, si jamais vous ne savez pas comment trouver des produits gagnants, je vous ai fait une formation gratuite de plus d'1h30 où je vous explique comment en fait trouver un produit gagnant en dropshipping en vous donnant 9 stratégies différentes. Vous pouvez cliquer sur la vidéo qui va apparaître maintenant à l'écran pour aller voir cette formation gratuite là qui va t'enseigner comment trouver plein de produits et plein d'idées de produits gagnantes à lancer en drop. Avant de commencer à importer votre produit, vous devez impérativement utiliser cette application que je vous donne maintenant qui est juste incroyable et qui va vous faire gagner des heures et des heures et des heures sur votre boutique Shopify. Cette application, elle s'appelle Copy, donc K-O-P-Y. Je suis donc sur le site actuellement. Vous pouvez même essayer l'application gratuitement juste ici. Cette application va vous permettre en fait d'importer des produits sans devoir toucher aux pages produits. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir créer vos pages produits vous-même, mais vous allez pouvoir importer en fait des pages produits de concurrents et de sites qui cartonnent actuellement directement sur votre boutique en utilisant l'application Copy. Tout ce que vous aurez à faire ensuite, c'est de venir justement améliorer les pages produits en venant changer quelques photos pour ne pas faire juste du copier-coller. Mais ça va vraiment vous faire gagner un temps fou et c'est ce que moi j'utilise tout le temps sur mes boutiques qui me permet justement de créer et de lancer des produits hyper rapidement. Donc on clique ici sur essayez-le gratuitement. Ensuite, on va voir différents forfaits. Moi, je prends toujours le forfait à 4,99 €, enfin c'est 4 $ avec un essai gratuit de 3 jours. Là, on clique sur confirmer. Je vais devoir venir mettre ma carte bancaire juste ici. Bon les gars, je veux vraiment la faire cette vidéo parce que franchement, mon Wi-Fi marche plus. Je suis en 5G là. Et ça prend une plombe pour faire passer les paiements, etc. Ok, ensuite, dernière étape, on va cliquer sur suivant. On va devoir justement ajouter Copy à sa boutique Shopify pour pouvoir venir ajouter les produits. Donc, on suit tout simplement tout ce qu'ils nous disent de faire ici. C'est hyper simple, je ne vais pas vous expliquer parce qu'il y a tout qui est écrit. Et vous venez donc lier Copy à votre boutique Shopify. On a donc Copy qui est prêt pour venir importer des produits. On vient cliquer ici sur importer un seul produit. Mais avant de pouvoir importer un produit, il faut justement que vous trouviez un produit à venir mettre sur votre boutique. Perso, j'ai pré-mâché le travail. J'ai été voir justement différents sites de dropshipping. Encore une fois, je vous donne les différentes stratégies. Dans une des vidéos précédentes, je vous donne justement les 9 stratégies pour trouver des produits gagnants que vous pouvez aller voir. Et ici, par exemple, j'ai trouvé un produit pour femmes qui vient en fait les aider à avoir des cils qui sont un peu plus relevés, qui sont un peu plus scrollés avec une machine comme ça. Ça, c'est typiquement un genre de produit qui peut vraiment cartonner en drop. Je ne vous dis pas de lancer celui-ci. Ici, je vous montre juste comment créer votre boutique. Mais voilà, ça vous donne justement un bon exemple. Donc, si on veut, par exemple, venir importer ce produit-ci, donc l'électro curler, on va venir copier-coller le lien de cette boutique Shopify. On va venir sur Copy juste ici. On va cliquer sur Importer un seul produit. On va venir coller justement le lien de la boutique. On va cliquer sur Importer un produit. Vous allez voir la magie que cette application-là
peut faire. On a donc ici le produit qui est occupé d'être importé, sauf qu'ici on peut venir, si on veut, venir un peu modifier justement le produit comme le titre, etc. Donc au niveau du titre, moi je vous conseille toujours de le changer, de pas copier-coller le titre de votre concurrent et également de venir changer par exemple les photos, mais également par exemple le texte, etc. Pour venir changer le titre, tout simplement, on peut s'aider de ChatGPT. Donc bien sûr, voici Turbo Curl Max par exemple, voilà, ou Instacurl TM, c'est parfait. Par exemple, on va venir prendre celui-ci, moi je trouve qu'il est bien, Turbo Curl Max. On va venir donc le mettre ici sur Copy, on va changer le titre, donc comme ceci. Et ensuite, on peut même venir changer le prix, donc ça vous devrez voir avec votre fournisseur. Donc ça, on pourra justement voir ça dans la conférence de mardi, comment trouver des fournisseurs également. Donc si votre fournisseur vend ce produit-là, par exemple, j'en sais rien, à 7 €, essayez toujours de faire du x3 minimum sur votre produit, donc de venir le vendre à 21. Donc moi je pourrais même venir par exemple le vendre ici à 22,99 et donc mettre par exemple un prix barré de par exemple 100% en plus, donc qui serait à 44,99 € normalement. Ensuite, une fois qu'on est ici, on peut venir tout simplement changer les textes d'anglais vers français si vous allez vendre sur le marché français. Donc tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je vais sur ChatGPT et je lui demande de changer les textes. Alors ici, comme vous pouvez voir, il y a des images avec un peu d'anglais dessus. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir simplement mettre un texte français sur l'image en anglais en utilisant Canva. C'est super simple. Donc on va faire, c'est qu'on va venir faire ceci. On va venir prendre un screenshot de la photo. Donc une fois qu'on est venu upload cette photo sur Canva, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va donc venir changer le texte qui est en anglais pour venir le mettre en français. Bon, ça va pas être si simple que ça parce qu'on voit qu'il y a le texte juste ici. Donc moi j'utilise un raccourci très facile et vous allez voir que ça va pas rendre moche. Au contraire, ça va même peut-être encore plus ressortir aux yeux des gens. Donc je viens ici, je viens cliquer sur ajouter un titre. Je vais donc venir mettre avant ici et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir lui mettre un effet. On va venir mettre un arrière-plan. On va venir le laisser en jaune. On va venir copier-coller ceci. On vient donc enregistrer la photo juste ici, donc télécharger. Cette photo-ci, on pourra venir la changer sur Shopify directement, je vous montrerai ça. Je vais encore traduire ceci ici et ensuite je vous montre sur Shopify ce que ça donne. Voilà, une fois que c'est fait, on peut donc aller voir le produit sur la boutique Shopify juste ici. Donc on peut voir qu'on a justement tout le produit qui s'est mis en fait sur la boutique et on peut venir carrément venir encore le modifier un petit peu juste ici. Par exemple, cette image-ci, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir justement la supprimer et je vais venir rajouter l'image qu'on vient de faire sur Canva. Donc pour venir la rajouter, je viens cliquer ici sur insérer une image. Donc là, on est bien évidemment sur Shopify. On n'est plus dans l'application Copy, on est sur Shopify. Donc vous pouvez modifier le produit en premier temps sur Copy et ensuite pour venir faire quelques petites améliorations, venir rajouter des images si vous voulez, ça se passe sur Shopify. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer une technique vraiment qui est top, qui va vous permettre en fait de trouver plein d'autres images de qualité à venir rajouter sur votre boutique et donc donner encore plus de poids et plus de valeur autour de votre produit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une image de votre produit, par exemple celle-ci. Vous allez venir faire un screenshot de l'image. Ensuite, on va aller sur Google et on va aller ici sur Google Images. Ensuite, on va venir glisser l'image du screenshot juste ici. Et ensuite, grâce à l'intelligence de Google, en fait, il va vous trouver plein d'autres sites qui vendent justement ce produit-là, mais vraiment des milliers et des milliers et des milliers de sites. Donc, ça va vous donner en fait plein d'autres images de qualité que vous allez pouvoir utiliser pour justement votre site à vous. On peut voir par exemple ici qu'il y a Amazon qui le vend, Tara Store aussi. Et donc, au moins, allez voir un peu tous les sites, faites-vous plaisir, prenez d'autres images pour encore une fois venir agrémenter votre page produit. Par exemple, ça c'est une image qui est juste top. Ça vous montre en fait les caractéristiques du produit et ça pour vendre un produit, je sais que les gens aiment bien voir justement c'est quoi les caractéristiques que le produit a en plus. Sauf qu'encore une fois, c'est en anglais. Pour le changer, rien de plus simple, on peut aller changer tout ça sur Canva. C'est parti, dans 3 secondes, c'est changé. 3, 2, 1... Et voilà, on a donc la photo juste ici que je viens tout juste de télécharger et modifier sur Canva en changeant les textes. Comme vous pouvez le voir, c'est super facile, donc je vous conseille d'utiliser Canva. En plus de ça, c'est gratuit. Ici, si vous avez des variantes et que c'est toujours écrit en anglais, vous pouvez également venir modifier ça. Donc vous cliquez ici, vous venez changer. Donc color, vous venez mettre couleur, pink, vous venez mettre rose et white, vous venez mettre blanc tout simplement. Et on clique sur Done. Une fois que c'est fait, on a le lien du produit juste ici. Je vous conseille toujours de cliquer bien évidemment ici sur Save pour que ce soit sauvegardé de votre côté. Et une fois que c'est fait, on peut venir voir le produit en cliquant juste ici sur Preview. Vous avez donc ici votre site avec justement Turbo Curl Max TM comme on en avait parlé et vous avez justement ici, regardez votre site, votre page produit qui est pratiquement déjà prête avec les caractéristiques du produit, la photo ici, la photo qu'on a modifiée avec les moins 50% avant-après. Ici, on a un petit gif avec toujours le texte dessus en français. Pour la modification de GIF, je vous conseille ce site si jamais vraiment vous voulez aller plus loin.
Sur ce site-ci, sur Jiffy, vous allez pouvoir upload en fait un GIF. Donc vous pouvez télécharger le GIF de votre site. Vous allez pouvoir le recropper, donc c'est-à-dire le recadrer ou bien même changer également le texte qu'il y a dessus. Donc je vous conseille de l'utiliser. Si jamais vous ne voulez pas laisser de GIF sur votre boutique, tout simplement vous le supprimez dans l'editing en fait, juste ici en cliquant dessus, en le supprimant. Moi je le laisserai et je changerai justement le texte en français. On peut voir ici qu'il y a quand même une chose qui ne va pas sur notre site, c'est que notre site, il n'est pas totalement en français, il est quand même encore un petit peu en anglais. Donc je vais vous montrer comment changer la langue du site d'anglais vers français. Pour ça, on va aller ici dans Settings en bas à gauche de la boutique. Ensuite, on va aller ici tout en bas dans Langage. Ensuite, on va venir cliquer sur English. On va cliquer sur les 3 petits points, Changer. Et on va venir ici choisir le français. On va cliquer sur Save et normalement, tout sera mis en français directement sur la boutique. On va regarder ça tout de suite. Ok, donc c'est bon, c'est bien mis en français. Donc, ajouter au panier, acheter maintenant. On a bien la quantité qui est en français, la couleur qui est en français. Vous avez toujours ici au-dessus My Store, Home, Catalogue et Contact. C'est normal que c'est encore en anglais. Je vous montrerai après comment changer ça. Mais au moins, vous avez vraiment fait le squelette de votre site qui est bien en français à 100%. Pour maintenant changer votre interface également en français, c'est très simple. Vous allez venir ici en haut à droite, vous allez cliquer sur Manage Account. Ensuite, vous allez descendre et vous allez venir choisir ici la langue français pour venir changer votre administration en français. Et donc maintenant, vous l'avez en français de votre côté, comme vous pouvez le voir juste ici. Passons maintenant à l'étape numéro 4 du logo, parce que c'est important que vous ayez un logo pour votre boutique. Et pour ça, rien de plus simple, on peut passer par Canva ou bien par un autre site que je vais te montrer juste maintenant. Le premier site qu'on va voir, c'est celui-ci, ça s'appelle loka.com. Sur loka.com, tu vas pouvoir en fait créer un logo grâce à l'intelligence artificielle. C'est 100% gratuit et ça marche super bien pour créer une boutique Shopify. Donc je vais venir mettre ici le nom de ma boutique. Nubopop. Ensuite, on est donc dans la beauté, par exemple. On va devoir choisir quelques logos qu'on aime bien pour pouvoir donner en fait une idée à l'intelligence artificielle de ce qu'on aime bien, où ça reste vraiment sur toute une seule ligne. Au moins comme ça, sur le site, ça prend pas trop de place. Surtout quand on est sur smartphone, ça peut vraiment bien venir s'intégrer en haut du site. Alors, quelle couleur est-ce que nous, on est? On est plutôt rose, par exemple, si on va venir vendre des produits pour femmes. On n'a pas de slogan, continuer. Et voilà, et regardez, les logos sont faits, ils sont juste incroyables. 2 secondes, ça m'a pris littéralement moins de 15 secondes pour les créer. Il y en a plusieurs qui sont vraiment sympas. Par exemple, un qui est sympa, ça va par exemple être celui-ci. On peut même encore venir modifier un petit peu, mais pour moi, c'est parfait. Tout simplement, ce que je vais venir faire, on va pas se prendre la tête, on va venir faire un petit screen de ceci. Ensuite, pour venir mettre le logo, on va venir ici sur boutique en ligne, on va aller dans thème et on va venir cliquer ici sur personnaliser. Pour modifier le logo, ensuite, on va venir ici dans l'en-tête, on va cliquer sur en-tête et ici, vous voyez, il est marqué modifier votre logo dans les paramètres du thème. On va cliquer donc ici. On va venir donc uploader l'image du logo. Donc le logo qui est ici, on va venir le mettre un petit peu plus grand. On peut toujours voir également ce que ça donne sur smartphone en cliquant ici sur mobile. Ça, c'est très important de toujours voir comment ça donne aussi. Et là, par exemple, il y a un truc qui va pas, c'est que le fond du site, il est genre en jaune et que notre logo, il est genre sur un fond blanc. Donc ça fait pas professionnel. Je vais vous montrer comment changer le fond du site. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir voir en fait pour changer le background du logo sur mon site juste ici. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Ce qu'il faut faire, c'est prendre en fait le code couleur qu'on a ici. Donc c'est un peu comme du beige. On va donc se rendre sur le site qui s'appelle Image Color Picker, comme vous pouvez voir juste ici. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir uploader une image. Donc on va venir en fait faire un screenshot de la couleur du site juste ici. On va venir l'upload. On a donc la couleur juste ici, on vient la voir et regardez, on a le code couleur juste ici. On va venir copier-coller ce code couleur. On va venir choisir ici background au niveau du logo et on va venir changer justement ce code couleur avec ceci. On a donc ici le même background que sur le site. On va venir faire un petit screen horizontal. Voilà. Et maintenant, le logo va bien s'incorporer sur le site. Et voilà, on a donc maintenant le logo qui est bien incorporé sur la boutique avec le bon fond de couleur. Et franchement, c'est vraiment pas dégueulasse à voir, ça fait même très professionnel. Une fois que c'est fait, on vient cliquer sur enregistrer. Étape numéro 5, on va voir maintenant comment faire des pages légales parce que c'est vraiment important et c'est obligatoire à avoir sur votre boutique. Pour ces pages, on va aller ici dans paramètres. Ensuite, on va aller ici tout en bas dans politique. Et ici, on peut voir donc justement où il y a toutes les pages où c'est vraiment important et obligatoire de venir mettre ceci. Si jamais vous voulez justement venir ajouter des politiques de confidentialité et venir les copier-coller depuis Shopify, vous cliquez ici sur menu de votre boutique en ligne et vous allez arriver sur cette page-ci et vous allez voir que Shopify
Shopify vous propose en fait juste ici en dessous d'avoir des politiques de confidentialité que vous allez pouvoir copier-coller. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est remplir ceci avec vos informations et Shopify va vous compléter, va vous remplir en fait votre politique de confidentialité que vous n'aurez plus qu'à copier-coller sur votre site. Ou bien la deuxième option, c'est tout simplement de demander à ChatGPT de venir vous fournir des mentions légales, des politiques de confidentialité pour un site e-commerce et franchement ça tient la route, c'est très souvent ce que moi j'utilise pour mes sites e-commerce. Vous allez devoir par contre lui fournir le nom de votre boutique, le lien de votre boutique, l'adresse également de votre entreprise pour que Shopify puisse justement faire des pages qui sont légales et qui respectent la loi. Donc c'est justement ce que je lui ai demandé de faire. Maintenant c'est hyper simple. J'ai bien évidemment mis des mentions légales ici fictives, je dis bien fictives, vous devez donc venir les rajouter avec vos informations professionnelles. On a donc ici les mentions légales qui se font par Shopify, je vais faire la même chose avec les politiques de confidentialité, politiques de retour, etc. etc. Je vais venir tout mettre sur le site, je vais vous montrer comment faire. Dans mentions légales, juste ici, je viens copier-coller et ensuite je vais venir demander à ChatGPT de faire la même chose pour par exemple la politique de confidentialité. Ok, alors ça va être politique de confidentialité juste ici, voilà, publier. Franchement, aujourd'hui, quel bonheur d'avoir ChatGPT pour son site e-commerce, ça simplifie la vie à vraiment plein de niveaux et vraiment, je vous invite à l'utiliser. Quand il y a quelque chose que vous ne savez pas, dites-vous toujours que vous avez en fait une réponse qui se trouve dans ChatGPT. En fait, vous pouvez lui demander vraiment n'importe quel type de question, n'importe quel type de document et il vous enverra à chaque fois tout ce que vous avez besoin. On va bien mettre ça ici. Voilà. Ok, une fois que vos pages ont été créées, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir voir dans le bas de votre site et vous pouvez voir que les mentions légales, les politiques de confidentialité et les politiques de remboursement, qui sont les 3 pages les plus importantes et les pages obligatoires à voir sur votre site, sont bien présentes ici dans le bas de votre site. Donc pour ça, on est bon, c'est parfait. Passons maintenant à l'étape numéro 6, qui est l'étape des paiements. Comment faire pour pouvoir recevoir des paiements sur votre boutique Shopify? Il faut pour ça faire une petite manipulation. Je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc on va aller ici dans la boutique, on va aller ici dans paramètres, on va cliquer ici sur moyens de paiement. Et ici, vous allez pouvoir en fait lier votre boutique à un processeur de paiement. Donc un processeur de paiement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait comme un pont qui va vous permettre en fait de faire la liaison entre votre boutique Shopify et votre compte bancaire. C'est-à-dire que votre boutique Shopify ne peut pas percevoir d'argent directement, elle doit passer par un processeur de paiement. C'est ce qui se fait partout quand vous payez sur des sites en ligne, etc. Vous ne donnez jamais l'argent directement à la boutique, vous payez en fait via un processeur de paiement. C'est comme en fait une machine où on va mettre sa carte dedans. C'est-à-dire que ça vient processer un paiement pour pouvoir après l'envoyer directement à la personne qui vous a vendu le produit. Là, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je vous conseille d'avoir pour justement avoir vos paiements, c'est soit d'utiliser en fait Shopify Payment ou soit d'utiliser Stripe. Ils ont la même fonction, ils permettent en fait d'encaisser des paiements avec la carte bancaire. Et si jamais vous avez PayPal, vous pouvez également utiliser PayPal. Donc si vous voulez lier Shopify Payment, c'est juste ici. Je vous le conseille, franchement ça marche très bien. Si jamais vous voulez lier PayPal ou Stripe, ça se passe juste ici. Donc vous venez cliquer sur ajouter un moyen de paiement pour Stripe et PayPal, vous cliquez ici et vous venez tout simplement lier votre compte à la boutique. Passons maintenant à l'étape numéro 7 qui est donc la livraison en France. Il faut aussi faire quelques petites modifications sur son site pour pouvoir en fait livrer les produits en France et que les personnes puissent acheter vos produits en vivant en France. Parce que si vous ne paramétrez pas ça, les Français qui vont vouloir acheter vos produits par exemple, ils vont pouvoir les ajouter au panier, etc. Mais une fois qu'ils rentreront leur adresse de livraison, Shopify dira que par exemple la livraison est impossible en France parce que vous ne l'avez pas paramétré. Donc c'est super important de la paramétrer pour éviter d'avoir ce genre d'erreur, de problème-là qui va vous empêcher d'avoir beaucoup de ventes sur votre site. Une fois que vous êtes ici dans Market, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Ajouter un marché juste ici pour pouvoir vendre en France, Belgique et Suisse, parce que c'est donc les marchés où on parle français. On va venir ajouter Belgique, Suisse. Voilà, on va donc venir chercher ici France. Ensuite, on va venir chercher Belgique. On va venir le rajouter et on va venir chercher la Suisse. On va venir là rajouter, ajouter un marché. Une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape numéro 8 qui est donc la navigation footer plus top. Je vais vous montrer vraiment qu'est-ce que c'est et comment venir changer ça sur votre site. Donc le footer, il faut savoir que c'est ce qu'il y a tout en bas, c'est ce qu'on va retrouver juste ici en bas et le header, c'est ce qu'on va venir retrouver juste ici, donc home, catalogue et contact. Ça c'est resté en anglais. Je vais donc vous montrer comment venir changer ça sur votre site. Pour ça, on va venir ici dans boutique en ligne et ensuite dans navigation. On peut voir ici main menu, donc juste ici on a différents menus. On va venir en fait changer le nom et on va venir le mettre en français. Donc home, ça va devenir accueil. On va venir cliquer sur appliquer les modifications. Ensuite catalogue, ça va devenir catalogue français et contact, on va venir
plutôt marqué « Contactez-nous » juste ici avec une feuille de contact. On va venir cliquer sur « Enregistrer le menu ». On va retourner sur notre site, on va actualiser et on peut voir ici, donc on a les 3 ici noms qui sont en français. Si on clique sur « Contactez-nous », comme vous pouvez le voir, on a vraiment un formulaire de contact où les gens vont pouvoir en fait vous écrire et vous allez recevoir ça dans vos emails. Ici, on va voir le catalogue et l'accueil. On va retourner sur l'accueil juste ici. Je vais maintenant vous montrer comment modifier également le footer juste ici. Donc, c'est très simple. On va retourner dans navigation. On va venir ici dans footer menu. Search, on va venir le changer avec rechercher. Et vous allez même pouvoir venir ajouter d'autres pages juste ici. Par exemple, vous allez pouvoir venir ajouter des pages de tracking pour traquer par exemple le produit. Et passons maintenant à l'étape numéro 9 qui sont donc les dernières modifications à faire. Donc, c'est-à-dire au niveau des textes, des couleurs, etc. Si jamais vous voulez changer certaines choses, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, c'est très simple. Pour modifier justement votre page d'accueil, vous pouvez aller ici donc dans boutique en ligne, dans thème, ensuite dans personnaliser. Ici, vous allez pouvoir absolument tout changer. Donc, par exemple, vous allez pouvoir venir ici changer le texte directement. Donc, par exemple, top vente été 2024. Et quand les gens cliquent dessus, vous venez montrer par exemple vos best-sellers. Shop now, idem, vous pouvez changer. Donc, vous pouvez cliquer sur acheter maintenant. On vient cliquer toujours sur enregistrer pour que ça vienne se sauvegarder. Voilà. On a le site qui est pratiquement maintenant en français à 100%, comme on est venu justement changer les titres ici. Et après, ça, c'est vraiment à vous de voir en fait. Ici, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez créer une boutique monoproduit, donc par exemple avec uniquement des produits pour femmes, ou bien est-ce que vous allez venir créer un site généraliste avec différents produits dans plein de niches différentes. Ça va vraiment dépendre de vous. Ici, moi, j'ai fait un logo comme si j'allais faire en fait un site vraiment monoproduit avec uniquement un produit pour les cils. Mais dans le cas où vous allez venir faire, par exemple, eh bien, un site généraliste, vous pouvez faire un logo, par exemple, où il n'y a pas justement les cils juste à côté pour vraiment pouvoir avoir un champ libre et pouvoir vendre vraiment tout type de produits différents. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Mais au moins, encore une fois, vous savez comment créer votre squelette de boutique pour pouvoir ensuite aller plus loin. Si vous venez créer une boutique, par exemple, avec différentes catégories, eh bien, ce que vous pouvez venir faire, c'est venir ici montrer les différentes catégories de différents types de produits que vous allez vendre. En tout cas, sachez une chose, c'est que sur votre boutique, vraiment, vous allez avoir peut-être maximum 5% des gens qui vont aller voir votre page d'accueil. Les gens, ils vont toujours se focaliser uniquement sur votre page produit, donc comme celle qu'on a fait ensemble, parce que vous allez faire de la publicité sur un produit. Les gens vont cliquer sur la publicité, ils vont arriver sur la page produit du produit en question. Et si ils sont intéressés, ils achètent. Si jamais ils sont pas intéressés, ils quittent le site. Mais c'est très rare justement qu'ils vont aller voir la page d'accueil, etc. Donc ça, c'est à vous de voir. Faites une page d'accueil la plus simple possible. Donc encore une fois, soit vous faites une page d'accueil vraiment autour du produit que vous allez vendre si c'est un site monoproduit. Et si c'est un site vraiment multiproduit, je vous conseille tout simplement de venir mettre les différentes catégories que vous avez ici. Et quand on vient cliquer sur la catégorie, on rentre dans la catégorie, donc dans le thème des produits que vous allez vendre en question. Et si jamais vous avez besoin d'ajouter d'autres produits, vous faites exactement le même procédé. Vous allez trouver des produits sur des boutiques de concurrents Shopify et vous venez utiliser Copy pour venir bien agrémenter votre site de différents produits. Bon, les 30 minutes sont presque écoulées. Malheureusement, je pourrais encore rentrer énormément en détail, vous montrer plein de choses, etc. Mais le but ici, c'était vraiment de vous montrer en 30 minutes top chrono, de manière vraiment très rapide, comment est-ce que vous pouvez aussi créer votre boutique et faire une boutique express de votre côté. Si vous voulez qu'on rentre plus en profondeur encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à ma conférence de ce mardi à 19h. C'est une conférence qui est 100% gratuite. Au moins ici, vous avez les bases. Vous pouvez déjà créer votre boutique de manière vraiment optimisée avec tout ce que je vous ai donné. N'hésitez pas à rajouter plus de produits, bien évidemment, qu'un seul produit, à créer des catégories, etc. Et ensuite, dans la conférence de ce mardi à 19h, je vous expliquerai vraiment les dernières petites finitions à faire et comment lancer vos publicités pour aller chercher vos premières ventes et vos premiers 1000 € par jour. N'oubliez pas, pour s'inscrire à la conférence, le lien est dans la description et vous avez également un concours pour gagner cette boutique-ci, venir la peaufiner et également gagner 300 € pour lancer vos publicités. Pour ça, c'est très simple. Likez la vidéo, commentez cette vidéo et venir nous rejoindre sur le groupe Telegram pour voir qui va gagner cette boutique avec les 300 €. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se dit à mardi à 19h dans ma conférence pour la suite justement de la formation en dropshipping. C'était Lucas. Ciao, ciao.